Order, chers membres du jury de Catchesque, Sergio et Aurore. Salut à tous. Et on se retrouve après une bonne grippe. C'était bien. C'était bien. Un petit mois de grippe là. Il faut dire que l'après BZGCW là, ça nous a mis dedans dans les 2-3 jours qui ont suivi. Moi plus tôt que toi. Et toi t'as eu fini plus tôt que moi. Donc parce que j'ai traîné ça quoi, deux bonnes semaines et demie, 3 semaines avec les petites quintes de tout. Puis le temps de regarder ce qu'on va analyser et de faire la vidéo. On a un petit mois, bon petit mois là qui vient de passer. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour savoir si BZW Alcatraz c'était bien. Le show s'est tenu le 2 novembre à Fâche-Tuménil et on va revenir directement sur l'analyse de ce show que l'on a vu en intégralité sur YouTube. Oui. On n'a pas vu ça sur le BZW+, enfin on l'a, c'est pas ça, on aurait pu le regarder sur le BZ+, mais comme il est gratuit sur YouTube et je le mettrai en lien pour ceux qui ont la flemme de chercher ou qui ne l'ont pas vu ou par facilité. Il est dispo gratuitement, offert par BZ en cadeau de fin d'année, donc c'était très généreux de leur part. Et on en a profité, on a fait la vue sur YouTube et on a regardé un petit peu le show. Et le show comporte 6 matchs. Et je te laisse annoncer le premier match. Le premier match, un gros bordel match, Ultima Sombra contre Zach Patterson, contre Tucker, contre Cormac Hamilton et contre Kira Chimera. Ouais, on va dire Chimera. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire ça se dit comme ça. Moi je dis Chimera. D'accord. Si quelqu'un veut me rattraper. Oui madame. Je vous invite. Je le dirai comment? Ouais, il y en a qui disent Chimera, moi je dirais Chimera aussi. Je le dis comme je le lis. Moi je lis CH, Chi. Allez. Voilà. Un match de 11 minutes avec une victoire de Tucker. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Qu'est-ce que tu as à dire de ce match? Pour moi, ce n'est pas un gros bordel, c'est plus une petite mise en bouche pour le show. Dans le sens où on a 5 participants et on a 11 minutes de match. Ok. C'est peu. Pour moi, c'est une petite mise en bouche. Bon, avec des gros morceaux quand même. Ok, oui, parce que Zach Patterson, il y a des grosses caisses. Ouais. Mais pour moi, ça ne peut pas porter le nom de gros bordel. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai aussi beaucoup de mal avec cette stipulation. On est sur un beau merdier plutôt qu'un gros bordel. Ça manque d'utilisation d'armes. Alors, il y avait des armes qui étaient entre guillemets autour du ring, les barrières. On a eu peur pour Ultima Sombra. Oui, et Tucker aussi. Et Tucker qui a à un moment donné hésité, qui ne savait pas trop comment faire sa prise du coup. Mais je trouvais ça un peu dangereux, les barrières comme ça. Les barrières étaient trop proches du ring. Maintenant, pour en revenir à l'utilisation des armes, c'est vrai qu'on annonce un match à 5, donc on sait qu'il n'y a pas de disqualification, on annonce un gros bordel, donc on se dit à un moment, il y en a bien un qui va péter un câble, qui va aller chercher une chaise, un kendo stick, j'en sais rien, quelque chose. Et au final, le match a de gros bordel que le nom. On se retrouve sur un match à 5 plutôt traditionnel, un peu court comme tu dis, parce qu'au final, certains participants n'ont pas l'occasion de briller. Et je pense notamment à Kira Chimera qui vient à un moment faire une double souplesse sur Tucker et Zach Patterson, ça c'est très impressionnant. Elle a quelques moments dans le ring, mais sur les 11 minutes, si on veut essayer de trouver une part équitable, malheureusement pour Kira Chimera c'est pas du tout équitable. Alors c'est une des rares femmes à BZ, alors, c'est très cool de voir des femmes à BZ, c'est ce qu'on, nous en tout cas c'est ce qu'on plébiscite, mais malheureusement dans des conditions pareilles c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que elle n'a pas forcément eu la mise en avant qu'elle méritait. Là où, par exemple, Zach Patterson, lui, a clairement pu bien se vendre, bien se mettre en avant, et c'est plutôt réussi parce que c'est le genre de bonhomme que j'espère revoir à l'avenir. Il a un catch très intéressant, il a un physique tout à fait particulier, il a un catch intelligent aussi. Donc voilà, après pour le reste, Sombra on le voit de manière équilibrée dans le match, Tucker tout petit peu plus, et Cormac Hamilton un tout petit peu moins, mais j'ai un petit peu l'impression, au final, tu vois, t'as Ultima Sombra, il a une part équitable, puis Zach Patterson a pris peut-être un gros morceau de ce que Kira aurait pu avoir, tu vois, pour l'équilibre, et Tucker, Cormac, pareil, tu vois, c'est peut-être du 60-40 et du 80-20 pour Zach et Kira, tu vois, cette espèce d'équilibre. Moi j'aurais bien vu un match de 20 minutes, tu vois, au moins là tout le monde aurait pu briller. Ou au moins pousser à 15. Au moins 20 c'est peut-être beaucoup, mais au moins pousser à 15. C'est un opener, tu vois, après t'as d'autres matchs dans ta soirée, c'est déjà une grosse soirée, le show fait plus de 3 heures en vidéo YouTube, donc voilà, en sachant que t'as quand même un main event qui est très costaud. Au moins 15. Voilà, et puis t'as des matchs qui, tu sais, t'annonces un Jack Hager aussi, tu t'attends à des choses, donc je peux comprendre que tu n'accordes pas 20 minutes à ce match-là, mais au moins un petit 15 minutes, quoi. Tu vois, tu raccourcis un peu les entrées à la limite, tu dis à tes gens d'accélérer, tu lances les matchs un peu plus tôt, tu sais, t'amènes une autre dynamique, tu peux gratter ces 4 minutes-là.
c'est vrai qu'un match de 11 minutes, c'est un peu dommageable. Après, victoire méritée de Tucker, même si on regrette la défaite de on Sombra. aurait bien voulu avoir une victoire d'Ultime. Oui, bien sûr, pour son dernier ABZ avant un moment. Bon, voilà, visiblement, il réussit bien à l'étranger, donc c'est très cool pour lui. On lui souhaite toujours le meilleur. Tout à fait. On espère revoir Zach Patterson. On espère aussi revoir Kira, qui aurait peut-être une fois un peu plus de temps accordé pour un show, ou pourquoi pas un match féminin. Oui, aussi. Un match féminin, on n'en a jamais, quoi. Jamais. C'est vraiment dommage. Mais sinon, un match, une mise en bouche correcte, agréable, 3,5 sur 5. Moi aussi, 3,5. Écoute, ça fait quand même 7 sur 10. Moi, quand je ramenais 7 sur 10, mes parents, ils étaient contents. C'est déjà très bien, ça. Écoute, deuxième match. Et là, j'annonce. Vas-y. J'annonce. Je te laisse. Notre ami Jacob Vadok remettait son titre hardcore en jeu face à Leonardo Darwin. Qui dit titre hardcore dit match hardcore. Match d'une durée de 20 minutes avec une victoire et toujours champion BZW hardcore, Jacob Vadok. Et que penser de ce match? Un match, comme on dit en Belgique, half and half. Ouais. Moitié-moitié. C'est-à-dire que sur les 20 minutes, tu as 5 minutes de violence, à peu près, 10 minutes de classique à base de prise de tête, de classique trop calme, surtout pour un match hardcore. Et puis 5-6 minutes de violence où là ça s'enchaîne, où on sort les pince-tétons, les tapes-cul, la baguette, une baguette molle qui se fracasse sur le crâne d'un homme. Dites-vous bien que le choc a dû être monstrueux. Morceau de pain qui vaut énormément d'argent parce qu'il y a le sang de Darwin, il y a le crachat de notre amiche et son ADN personnel. N'en dirai pas plus. Ça fait un beau mélange. Ça vaut, ce morceau de pain, il vaut du fric. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Ah, je ne sais pas si c'est des cacahuètes ou des noix. Faudrait lui demander. Mais ça vaut son pesant d'or. Comme je le disais, cette espèce de match saccadé un peu en 3 parties. Un début violent, un gros milieu calme et une fin à la hauteur de ce qu'on a l'habitude des matchs de Jacob Vadok, à savoir de l'hardcore fun. Mais moi j'ai eu un peu de mal. Ce milieu m'a presque ennuyé. Les prises de tête, c'est lent. Alors oui, de temps en temps, on donne un coup de chaise ou quoi pour animer le truc, mais il y a quand même un grand creux. Un peu plus oui. dedans. Oui, ouais. Où ça aurait dû être saccadé. Oui, c'est ça. Tu vois, on a quelque chose de trop coupé, je trouve, trop barbare. Tu sais, c'est bloc, 3 blocs, hop, c'est entrée, plat, dessert. Sauf que le plat, il manque un peu de finesse, il manque de piquant, il manque de relevant, tu vois. Justement, à ce moment-là, peut-être pour ramener des outils ou autre, des trucs à utiliser. Oui. En fait, ça aurait peut-être dû être scindé, et durant cette scission, préparer déjà... pour après, Oui, tu faire ton petit bricolage, ton petit montage de violence à venir, effectivement. On a connu, je trouve, meilleur match, et pourtant, Darwin, on sait que les matchs hardcore, il y va franco. Jacob, on a déjà vu qu'il pouvait y aller franco aussi. Ce moment creux au milieu, j'ai du mal à me l'expliquer. J'ai du mal à le comprendre, tu vois. Il y a eu le néon qui pète à un moment, ça c'est très bien, ça sort. Et puis c'est vraiment... Il y a eu le sang, tout ça, et après ça a été un peu la pause, tu vois. Oui. Alors je peux comprendre, il faut souffler, il faut récupérer. Mais il y a un moment de creux. Quand on a revu le match, on s'est dit... Tu sais, quand t'es en live, t'as l'ambiance et tout, tu fais oui, c'est machin, ça, t'as ça les va. musiques, tout ça, ça aide. Mais quand tu le regardes après en retrait en tant que spectateur, vraiment, et pas en tant que... Tu sais, le troisième homme, on dit toujours, le public est un petit peu participant. Quand tu le regardes vraiment ça d'extérieur, évidemment, ça rend différemment. Et je trouvais que... C'était un poil longuet. C'était un peu trop creux. C'était un poil longuet. Mais ceci dit, pas un mauvais match. On est dans la continuité de ce qu'on a l'habitude de voir avec Jacob. Une dernière pour son année 2024 qui termine sur une note positive, une réussite, et sur une note de 3,75 sur 5. Je te rejoins. Un 3,75. Tu voulais pas? J'ai accroché le micro. Ça c'est la toge. J'ai les longues manches. C'est pour cacher les cartes. Troisième match. Je t'en prie, annonce. Mais oui, je t'en prie, annonce. Mais oui. Annonce. Kuro contre Joe Lando dans un match de plus ou moins 16 minutes avec une victoire de Joe Lando. Tout à fait. Et avant de parler des catcheurs, soulignons quand même ce
cet arbitre qui a été exceptionnel, surtout dans ce genre de match. Ludovic Vaillant, qui est franchement un arbitre incroyable. J'aime beaucoup l'arbitre, parce que pour moi, qu'est-ce qui fait un bon arbitre? C'est quelqu'un qui arrive à rythmer, à cadencer, à diriger le match un peu comme un chef d'orchestre, sans jamais se faire remarquer. Et bien là, je trouve qu'il a été parfait. C'est vrai. Vraiment. Tout à fait. Un petit peu comme l'arbitre à la GCW, la femme qui arbitrait. C'est cette capacité à pouvoir tenir ton rôle, à faire ce que tu as à faire sans jamais te faire remarquer, sans jamais faire de l'ombre au lutteur en quelque sorte. Tu vois. Et ouais, je trouve qu'il a vraiment, il a vraiment fait ça très très bien. Oui. Bon, ici, Kuro remplaçait donc Aigle Blanc, qui était au départ destiné à combattre Jolando. Malheureusement, ce dernier, enfin, Aigle Blanc a été blessé, et ce dernier, donc Jolando s'est retrouvé sans adversaire, et Kuro, le remplaçant de luxe de la BZW, est venu en secours, tel Zoro sur son cheval. Zoro est arrivé sans se presser. Effectivement, Kuro est arrivé sans se presser, il a eu largement le temps, le public a eu largement le temps de chanter. Et match de 16 minutes qui a quand même eu un démarrage un peu lent. Ouais, mais justement, peut-être avec ces chants aussi, qui ont parfois du mal à se tasser, on va dire. Pour que le match puisse se lancer. Parce que du coup, tu sens que des fois les lutteurs veulent se lancer, le public ne s'arrête pas, donc du coup, tu sais pas si tu peux commencer, si tu vas capter l'attention du public, ou s'il est occupé à faire autre chose, et s'il est occupé à faire autre chose, la prestation que tu vas faire ne sera pas remarquée, et c'est dommage parce que tu viens pour faire une presta, donc pour te faire voir. C'est le but. Donc, ouais, ça, je peux comprendre un petit peu, peut-être que le public est responsable d'un démarrage plus long ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, le match, ça a vraiment été comme une course. Ça a démarré lentement et ça s'est terminé sur le chapeau de roue. Et l'alchimie entre les deux est incroyable. Ça prend. Exactement. C'est très très bon. On a un Jolando qui est au taquet et qui a, tu sens qu'il y a une intelligence dans le catch parce qu'il s'est instruit de son match précédent face à Kenta. Oui, il a repris des manœuvres, tout ça de Kenta, Tout à fait, sans le faux coup de chaise de merde là que Kenta avait hyper mal vendu. Mais pour le coup, tu sens vraiment qu'il y a une intelligence de catch et que Jolando il vient pour raconter une histoire. Il vient, il dit voilà, j'ai eu mon gros match la fois passée. J'ai un nouveau gros match ici, mais face à une valeur européenne et pas internationale. Pas encore, on le souhaite à Kuro. Et donc, je vais montrer ce que j'ai tiré comme enseignement de mon match précédent. Montrer ce qu'il a appris, J'ai pas catché contre Kenta pour rien. Voilà. Et vraiment, tu sens qu'il y a une continuité, une intelligence dans le développement du match. Là où tu as un Kuro qui vient et qui, lui, n'a presque pas de background, en fait. Parce que j'ai pas, en tout cas à BZ, j'ai pas souvenir de l'avoir vu affronter un gros nom. Tu vois, il me semble qu'il n'a jamais affronté un nom international. Genre les Bobby Fish, Janela, tout ça, il n'a jamais eu l'occasion de combattre ABZ en tout cas. Donc lui, non, parce que son dernier match, c'était, avec le Casino, c'était contre Nitro. Oui, il y avait Nitro, il y avait Thibaut, il y avait Griff. Donc effectivement, Nitro, c'est un peu le daddy du catch, tu vois. Oui, donc, c'est ça. Et puis c'est un style qui ne correspond pas forcément à Kuro, tu vois. T'as un lucha libre d'un côté, et Kuro qui est un peu plus voltige européenne, je vais dire. Moins lucha libre, il n'a pas ce côté catch mexicain dans son style de lutte. Donc, il fait avec ses armes, tu vois. Et au final, Jolando, dans une victoire plutôt logique quand même, vient montrer que il a su tirer les enseignements des plus grands et venir s'imposer et gagner ce match. Ceci dit, à certains moments, on pense quand même que Kuro va gagner. Oui, c'est un match où justement c'est bien parce que t'as toujours le doute qui s'installe de se dire non, ça va peut-être être lui, non, c'est lui. Tout à fait. Tu vois. Tout à fait. C'est pas une finalité qui est déjà inscrite. Oui. Où tu sais, voilà, j'ai Kuro Jolando, c'est Jolando qui va gagner d'office. Oui, non. Oui. Là, tu peux avoir le doute qui s'installe. Et ça, c'est bien. À certaines manœuvres, tu te dis, waouh, en fait, c'est Kuro qui va gagner, et en fait, non. Tu vois. T'as ce doute. Tu sais, c'est pas comme s'il faisait un coup de la corde à linge, tombait 1-2, non. Tu sais que le coup de la corde à linge, il va pas, il va pas capitaliser là-dessus. Donc, oui, non, c'était très intelligent avec des dégagements de dernière seconde, vraiment au fil du rasoir, surprenant, et un Kuro qui s'en va. Tant bien que mal après un match qui a été visiblement très éprouvant de part et d'autre pour les deux lutteurs. Franchement, un match à voir. 4 étoiles sur 5. Pareil, je te rejoins. Tu continues à te serrer la main. Ouais. 4e match. Vas-y. Je l'annonce. Je te laisse l'annoncer.
Jack sans nom et Paul Robinson remettent leur titre par équipe en jeu face à Mao et Yoshihiko dans un match de 20 minutes. Match qui n'est pas hardcore, un match simple, par équipe, avec au final une victoire et nouveau champion BZW, Mao et Yoshihiko. Victoire très surprenante. Oui. Je pense que le public ne se trompe pas. Non. C'est vraiment le changement de titre qu'on voyait le moins arriver. C'est ça. Le public a vraiment popé et en il même temps, eu il y a eu l'étonnement. Ah oui, je pense que c'est surtout ça. C'est une pop d'étonnement. C'est ça. C'est incroyable. Ils ont osé, ils l'ont fait. Et qu'as-tu pensé de ce match, toi ? Pour moi, bonne mise en avant pour Paul Robinson surtout, qui a fait un très bon match, mais je trouve qu'on a vu souvent Paul Robinson contre Yoshihiko, et ça a été plus du coup Jack sans nom contre Mao, oui. Et pour moi en tout cas, on ne voyait pas assez Mao sur le ring. Oui. Ça a surtout été Yoshihiko Robinson. Oui. On n'a pas eu beaucoup de Yoshihiko Jack sans nom. Un peu plus, je trouve, que juste Mao face à ses adversaires. Parce que Yoshihiko a pris dominé, une bonne partie du match. Elle est quand même forte, cette poupée. Je sais pas si c'est une poupée en vrai. Bah, selon. En fait, c'est ça qui était un petit peu dommage parce que c'est comme tu le dis, hein, c'est Paul Robinson et Yoshihiko, une grosse majorité, où tu as Paul qui vient dire à Jack, non mais mec, machin là il est vivant, c'est particulier. Et Jack il fait, mais non, c'est une poupée. Et malheureusement, je trouve que ce côté, c'est une poupée et en fait quand c'est face à Paul il est vivant, c'est pas assez exploité. C'est pas assez marqué, ouais. Oui, t'aurais pu pousser un Levis et dire vraiment, tu sais, Jack en mode mais non, c'est une poupée grand regard, elle fait rien, tu fais le tourner, hop, tu le jettes. Alors que si tu l'as face à Paul, en mode, mais non, mais regarde, il y a de la résistance, elle me plie. D'ailleurs, à un moment, il y a un ponté de Paul qui est extraordinaire, incroyable. Ce gars est d'une souplesse et d'un talent. Moi, je suis grand fan de Paul Robinson, il me flingue de rire à chaque fois qu'il vient, c'est formidable. Et comme tu dis, mais malheureusement, on a un Mao qui est un peu en retrait, alors que on a déjà vu des trucs de Mao. On sait qu'il est capable de très belles choses, de très grandes choses, et malheureusement, Yoshihiko vole toujours un peu la vedette. J'espère que la prochaine fois, on verra un peu plus Mao dans un ring. J'espère. Un Jack aussi un peu en retrait, mais moins que Mao. Vraiment, au final, c'est quand même Yoshihiko, Paul Robinson qui mènent la grande majorité du match. Ensuite vient Jack, et vraiment en dernier Mao. Donc au départ, c'est un match simple, hein, et puis à un moment, l'arbitre se fait mettre KO. Et on connaît Jack et Paul, hein, ça déborde toujours, et donc ça va chercher une espèce de siège de tabouret, et ça tape dans la tête, et ça déborde, hein, il y a des armes, et à un moment... Et là, je vais avouer que j'ai pas aimé ça. J'ai pas compris, j'ai eu beaucoup de mal avec ce segment. Yoshihiko sort un couteau, ma foi, ok. Puis le couteau tombe, et je pense que cette Jack simule une blessure. Et Mao revient sur le ring, prend le couteau en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Et l'arbitre se réveille à ce moment-là. Il a mais t'as un couteau! Et l'autre, il est par terre, il n'y a pas de sang, hein, mais il est par terre. S'il lui donne un coup de couteau, bon. Normalement, ouais. Voilà. Mais t'as un couteau! Non, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que vous croyez. Enfin, il fait comprendre que non. Hein, entre deux insultes de sus, voilà. Non, là, il savait plus parler. Il ne savait plus parler. Mais à ce moment-là, il ne savait plus parler, il avait quelque chose dans la bouche. Et puis Mao, il fait non, c'est pas ce que vous croyez. Regardez! Il se fait harakiri. Et il y a une capsule qui pète, et là on voit clairement que c'est une capsule. La couleur, c'est pas du sang, on dirait une espèce de sauce andalouse un peu corsée. C'est sauce mexicaine, c'est pas sauce mexicaine au Brésil, je ne sais plus, ils sont fort orange foncé comme ça. Et donc il pète la capsule tombe, ça fait une espèce de moquelette un peu dégueulasse sur le ring. Il y a une espèce de sauce qui coule qui ne rend même pas sang, parce que c'est clairement pas la couleur du sang. Évidemment le couteau tombe, et puis le match se termine sur cette espèce de quiproquo en mode je fais mon finisher, 1, 2, 3. Ce passage là avec le couteau, alors je sais, le Japon, what the fuck, machin, tout ce qu'on peut imaginer, si tu veux. J'ai beaucoup de mal, parce que je vois pas vraiment l'utilité, il y a moyen de faire autre chose que juste ce coup de couteau. Ça aurait pu être amené, en fait faire autre chose. Parce que au-delà de ça, tu sais, quand tu as un match violent ou hardcore, tu sais que si tu regardes avec des gosses, faut être un peu au taquet, faut faire attention, c'est ci, c'est là. Tu t'attends pas forcément à voir ça. Ouais. C'est vraiment what the fuck Japon. Et comme c'est pas un match à stipulation hardcore annoncé clairement, ou voilà, tu peux te douter que ça va déborder, mais pas à ce point. Et si tu regardes avec des enfants ou des gens facilement impressionnables, ça peut interpeller, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai un peu de mal, tu vois. Ça, je trouve ça un peu dérangeant. Pour moi, ça avait pas sa place. Ouais. Ça avait pas sa place. Je pense qu'il
dans d'autres matchs, si tu veux, une autre stipulation, un autre panachage de match, peut-être, dans ces conditions-là. Ça n'a rien apporté de plus au match, de toute façon. Non. Ça a amené la fin, mais je pense qu'il y avait moyen de l'amener avec une autre technique que ce couteau Harakiri. Pas fan de ce finish, mais fan de l'ensemble du match où, franchement, comme tu disais, Robinson se met de son art. Quoi. Tout à fait. Écoute, pour Polo, 4 sur 5. Hein. Je te rejoins. Un Tu 4 sur 5. Super. On est souvent d'accord. Vraiment, cette manche, vraiment, je vais me la coincer là. 5e match. Jake Hager contre Connor Miles. Jake Hager qui remplaçait du coup Joe Hendry. C'est Yesney, mais Indy Zapir. Ah. Qui n'a pas pu venir, malheureusement. Ah. Donc un match de 12 minutes avec une victoire, fort heureusement, de Connor Miles. Voilà. Qui a quand même géré tout le match, le pauvre. Ouais. Bon, déjà, Jake Hager, c'était l'effet Lesnar. C'est-à-dire, il vient sur le ring, il est déjà KO. Et il a 4 litres de flotte qui lui colle du visage. Ça goûtait déjà, quoi. Ça goûte, c'était le robinet. Hein. Oui. Quand j'ai eu une fuite, ça avait le même résultat. C'était pareil. Quand j'ai enlevé la machine à laver, là, derrière, il y avait de l'eau. Ah, ben, crois-moi que je croyais que Jake Hager, il avait regardé au-dessus. Et c'est voilà, pareil. Mais ouais, non, terrible. Malheureusement, terrible que Connor ait eu un adversaire sur le papier aussi prestigieux et une performance aussi décevante, peut-être. Tu t'attends à autre chose. Tu t'attends à autre chose. T'as l'impression qu'il n'a pas été s'entraîner, en fait, avant. Ah oui, non, mais Jack, il est venu en touriste, il est venu pour s'amuser, il est venu pour rigoler, il a mis de l'ambiance. Ah, il a mis de l'ambiance, il a fait plein de trucs. Mais ça s'arrête là, malheureusement, dans le match. Si Connor Miles ne fait pas le taf, il n'y a pas grand chose à voir. Un petit peu de lutte amateur, un petit peu de... Ah, j'ai un bruit en fond, mon ordinateur s'excite un peu. Donc je disais, si on n'a pas un Connor qui cadence un petit peu le match, si on n'a pas... en fait, il n'y a pas grand chose. Jake Hager est venu, il vient faire ses prises de MMA. Il vient faire 2-3 takedowns, prise de soumission, lutte universitaire. Très basique, en fait c'est ça le condensé du match, c'est qu'on a un truc très basique, en plus il tape trop tôt je pense en fin de match. Oui, à la toute fin. Connor n'a même pas eu le temps de terminer sa prise. Ouais, il n'a pas le temps d'aller appliquer vraiment la chute avec toute la pression qu'il souhaite mettre, que Jake tape déjà au sol. En fait c'est bien pour Connor parce que ça lui fait une super ligne sur le CV, mais ça s'arrête là. Ouais. Je pense que ça s'arrête là. C'est le genre de match où on retient le gagnant et l'affiche, mais tu retiens pas le match, vraiment. Si vous êtes fan de Connor Miles, il y a d'autres choses à voir pour lui, et je pense que pour Jake Hager c'est pareil, il y a d'autres matchs. Sur le papier c'était beau, sur les résultats c'est pas mauvais, mais c'est extrêmement basique, avec un Jack qui peine à avoir son souffle. Je vais noter 3,25, et c'est vraiment 3,25, c'est 3 pour Connor Miles et 0,25 pour Jake, quoi. Vraiment. Jake il vient, il fait le minimum du minimum syndical. Après Connor c'est bien, il est ressorti bien en avant. Hein. Oui. On sent que le gars voilà, il est crédible pour un titre, il est crédible pour tout ce que tu veux. Peut-être même une victoire un peu trop facile quand on voit le nom en face, je sais pas. Je suis pas friand. Le match m'a malheureusement pas convaincu des masses. C'est pas mauvais, c'est pas un match que j'aurais envie de revoir non plus. Tout à fait. Moi j'ai mis un 3,5, un peu plus généreuse que toi. Ouais. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, rien de plus. Ce match-là, c'est une glace vanille de commerce, de supermarché. C'est pas un truc fait par un pâtissier de luxe, mais... Un glacier. Ouais, oui. Après, les pâtissiers de luxe, je pense qu'ils font aussi des glaces de temps en temps. Hein. Ça, je sais pas. Après, je suis pas expert en bouffe. Moi, je suis bon pour le manger, hein, pas pour le faire. Hein. Mais... ouais, on retiendra pas... Pas grand-chose, malheureusement. Alors que... Le main event. Là, on a tout à retenir. Ah, Joseph Fenech Jr. Joseph, la S. Contre Trent fucking Seven. Ouais. L'homme à la moustache. Défier le champion dans un match en cage pour le titre BZW. Un bon gros 30 minutes de match avec une victoire de Joseph la S. Et la déception. Alors, plusieurs choses dans ce match. T'as été déçu du match ?
Non, Ah. déçu de la victoire de Joseph le Félon. Non, en Ça vrai, il va. mérite. En vrai, il mérite. Toute blague à part, encore une fois, une Non, immense bonne défense performance. de titre. Une immense performance des deux lutteurs. Une immense performance de Jacob Vadok qui est venu Mhm. grimper sur une échelle pour faire tomber Joseph une première fois, puis se mettre au sommet de cette cage qui est constituée de tubes, se mettre debout sur la cage, et puis aller chercher une impulsion pour sauter sur les adversaires qui sont en bas. C'est fou. Ce passage-là est Il fou, faut être vraiment. Allez le revoir. De toute façon, c'est le lien. C'est dans la vidéo, le lien est en dessous. Allez revoir ça, c'est sublime, vraiment. Mhm. C'est à voir, à Tout à revoir. fait. C'est à mettre en gif sur votre PC, votre GSM, tout ce que vous voulez. C'est formidable. C'est incroyable. C'est burné. Jacob Vadok, alias le Duke Nukem du catch. L'homme aux burnes d'acier, quoi. Il a osé le faire. C'est Franchement, dingue, c'est ouais. dingue, c'est dingue. Et le résultat au visuel est encore plus dingue. Ce qui est dingue aussi, c'est l'avant-match où les lutteurs se bagarrent. Ouais. Quand ils se battent autour du ring. Quand ils se battent autour du ring, où ça commence déjà à péter la cage Oui. depuis l'extérieur, C'est vrai. sur la partie basse de la cage. Puis ce pauvre Lucas Charpiot de nouveau Qui a agressé. encore pris cher. Ouais. Lucas vraiment intente un procès pour coups et blessures, harcèlement, agression, tout ce que tu veux. Le procureur peut faire valoir tes droits. Donc voilà, mais heureusement, Trent Seven qui sauve la vie De Lucas. de Lucas. Joseph qui va s'exploser dans les chaises du public du premier, deuxième, troisième rang, il y en a partout, il pète des chaises aussi. Oui, j'allais dire, il y a une dame, il est ressorti un dossier de Oui, chaise qui elle était sort, elle pété. dit ah, excusez-moi, mais le machin là il est cassé. Ah bah, pas de bol. La caution. donc voilà, puis le match se lance, et quand le match se lance, le ring est déjà préparé parce que les adversaires, tant Joseph que Trent ont eu l'occasion, même Lucas à un moment il va de son petit Oui. coup de main. Il a été aidé pour une table. Oui, voilà, ils ont eu l'occasion de mettre des tables, des repose-coins, enfin des espèces de grands angles de coin, des punaises, enfin il y a de tout. Et le match commence avec directement des projections, Mhm. du grillage qui s'effondre de notre côté, De notre côté, ouais. où on se dit oula, ça rajoute, je trouve, Ouais. un truc. Le fait que cette cage se détruise au fur et à mesure, C'est vrai. je trouve que ça rajoute un truc, tu vois. Ça rajoute un suspense. Oui. Et ça rajoute une ambiance aussi spéciale dans la salle parce que du coup, les gens se demandent est-ce que la cage va tenir. Oui, Ou et pas. puis une note Ouais. violente, tu Mhm. vois, que tu n'as pas d'habitude dans les matchs en cage. Tout à fait. Ce que je reproche beaucoup aux matchs en cage de manière générale, c'est que ça confine les lutteurs. Tu ne peux Ouais. pas sortir, tu ne peux pas briser le rythme en Mhm. allant récupérer dehors, en allant éventuellement te projeter dans des barricades, dans des tables de commentateurs quand elles sont à disposition, ce genre de choses. Ou même juste te projeter dans le piquet. Oui. T'es vraiment coincé entre tes quatre cordes, et en plus de ça, tu ne peux même pas faire grand chose comme manœuvre parce que tu ne peux pas glisser derrière la corde pour venir Oui, t'appuyer et repasser. sauter. Mhm. Tu ne peux vraiment que grimper un petit peu toujours de dos. Donc ça confine énormément. Or, avoir cette cage qui se détruit au fur et à mesure, ça rajoute vraiment un truc. Mhm. Bon, après, je pense que c'était pas voulu, cette destruction Ouais. au fur et à mesure. Mais, des fois, des accidents font de belles choses. Et ici, Tout c'est à ce qui fait. s'est passé. Et donc d'un côté ça se casse directement, puis de l'autre côté Trent claque Joseph, et au fur et à mesure, je pense que c'est Trent qui claque Joseph. Ah oui, je c'est pense. ça. Et du coup, il y a la cage. Et au fur et à mesure, t'as un caleçon qui pète, deux caleçons qui pètent, et puis ça se pète de plus en plus. Donc ça rajoute aussi, tu vois, c'est Mhm. vraiment, je tape, ça abîme, et ça se dégrade au fur et à mesure que tu abîmes. ouais. C'est comme dans Street Fighter 2, à un moment, t'as un personnage, et tu tapes une voiture, et tu vois au fur et à mesure que tu la tapes, elle se Que la dégrade. caisse, Ouais, la caisse, la la bagnole, caisse se effectivement. pète du coup. Et c'est vraiment le même principe, je trouve que ça rendait vraiment très très bien. Puis les punaises qui s'accrochent sur le dos de Trent Seven, là où Joseph s'était certainement wheelé. Hein, Joseph il s'était Pourtant, il certainement n'avait pas l'air protégé. d'être wheelé. Hein. Non, je ne pense pas. Mais Moi, je pense qu'il a la peau épaisse. ouais, la peau épaisse, tu vas voir quand Jacob va venir couper la tête du serpent, là. Voilà. Il n'y aura plus de peau épaisse. T'as pu. Mais vraiment, on a un match d'une très grande qualité. Oui, Les deux vraiment. lutteurs ont au départ fait abstraction des objets pour vraiment montrer ce dont ils étaient capables de faire. Il y a du cutter, il y a du classique, du catch vraiment à l'anglaise avec Trent Seven, il y a une bonne bagarre anglaise. Tu vois vraiment Mhm. qu'il évolue entre le catch un peu anglais, le traditionnel, Et on et puis rajoute la un bonne petit peu, bagarre. Joseph qui vient et qui, malgré son rôle de méchant, et je leur dis, je pense qu'il a vraiment tout compris à ce que doit être un méchant dans le catch à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne vient pas te pourrir le match pour le plaisir de casser et de ne rien faire derrière Mhm. à base de prise de tête hyper lente où il ne se passe rien pendant 25 minutes pour au final finir sur un finisher et remporter le match sur un vol. Non,
Joseph a tout compris, il vient, il arrive parfois à amener un petit peu de rythme sans forcément que le public le suive, ou alors certains félons qui le soutiennent contre vents et marées. Mais on vous voit, vous allez pleurer quand Jacob prendra son titre au casino. On en reparlera dans quelques mois, mais j'y crois que la fin de Joseph, le Glow Down arrivera au casino, là où il a retiré son masque. Ça a commencé là, ça finira là. Tout à fait. Je le dis. Donc voilà. Ça serait bien pour clôturer l'histoire. Histoire qui dure, ouais. C'est une chic, hein. Fais gaffe que le chic, à force de tirer dessus, elle ne pète pas avant. Hein. Tout à fait. Mais donc voilà. Pour le coup, un excellent match à voir, à revoir. Ouais. J'ai pas trop envie de le décrire, de détailler une demi-heure. C'est mieux d'aller voir. Ouais. En plus, il est dispo. Exactement, c'est gratuit. En plus. Faut en profiter. En plus, il est dans le lien. Tout à fait. Il est dans le lien. C'est directement sur la chaîne de BZ. Youp! Pour moi, je pense que c'est un des meilleurs matchs de Joseph, du coup, à BZ. Je pense que c'est même son meilleur match. Je pense. En même temps, comment être déçu avec Trent Seven, quoi. Et je vais même te dire un truc. Je pense que ce qui était prévu au départ n'aurait jamais pu être aussi bien que ce qu'on a eu là. Je pense aussi. Vraiment, Trent Seven, c'est le cran au-dessus, vraiment. Je pense que ça a pu apporter ce petit plus aussi à Joseph. Oui. Tu vois. Il a pu en tirer des enseignements. Et puis Trent a une notoriété aussi et une célébrité un peu, parce qu'il est passé peut-être par la WWE, ça aide, il a été à la EW, ça aide, mais malgré tout, s'il est passé par là, c'est pas un hasard. Il en a retiré de très bonnes choses, de très grandes choses, et ça a pu être mis à profit, et ça a pu apporter cette rivalité qui était incroyable. Tout à fait. Je ne peux que déplorer le manque d'un troisième match, hein, vraiment. Cette fameuse trilogie qui n'arrive toujours pas du côté de BZ, qui est vraiment dommage. Vrai, c'est dommage. Mais sinon, un match à voir, à revoir, un millésimé, un grand cru de BZW qui termine cette année sur un match que je vais noter. 7 étoiles. 7 étoiles. Non, je ne suis pas Dave Meltzer, malheureusement, je ne vais pas rendre hommage à Trent Seven, mais un très très bon 5 étoiles, tout à fait mérité, sur un des top 3 matchs peut-être, ou top 5, ça c'est sûr. Le Mont Rochemort de BZW, il y a ce match-là. C'est obligé. C'est formidable. Sur la note de 7 étoiles 7 étoiles. Oui, bien sûr. 7 étoiles sur 7. Donc c'est incroyable, c'est formidable. Voilà. Du coup, la review est terminée. Oui. Nous, on se retrouve bientôt. Enfin, nous, on se retrouve tout de suite après parce qu'on vit dans la même baraque. Oui, voilà, t'as pas le choix. Mais nous, on se retrouve bientôt. Très vite, en fait. Oui, très vite. Pour le coup, vraiment très vite. Parce qu'on pronostiquera le show War at the Capital qui arrivera d'ici 2 semaines. Et. Pas dans les petits papiers, mais je pense que le dernier match, ce sera Von Vertigo contre Jacob Haddock. On espère quand même un 3e participant. Ah oui, peut-être, mais si c'est juste Vertigo Jacob, ou en tout cas s'il y a au moins ces 2 participants-là... Oui, c'est déjà très bien. Oui, mais surtout, l'info viendra d'ici, les gars. Hein. Exactement. Voilà, hein, le procureur, il est dans les petits papiers. Hein. donc voilà. Et puis aussi, petite question, est-ce que vous avez apprécié les matchs et quelles sont vos notes pour ce pay-per-view ? Pas ce pay-per-view, je dis pay-per-view, mais pour ce show. Oui, c'est plutôt un show. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Si vous n'avez pas vu ou revu, l'occasion de le remater et puis de nous dire les notes que vous allez vous accorder aux différents matchs, que vous avez appréciés, moins appréciés. Et sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe. Hey, salut les amis! Prenez pas attention à moi, je fais que passer!